Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers citoyennes humaines, bienvenue et passez un bon moment. Mes chers amis, la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, nous traiterons des conséquences de la mondialisation sur l'émergence d'un nouveau paradigme de l'emploi. Nous commençons par une analyse de l'évolution du marché du travail. Nous aborderons ensuite quelques-unes des réformes introduites afin de libéraliser l'économie et de flexibiliser le marché du travail et leur retombées sur l'offre d'emploi et l'évolution du chômage. Nous analyserons enfin l'émergence d'un nouveau paradigme de l'emploi à la lumière des transformations qu'impose la mondialisation. Donc, le mot-clé reste emploi, travail, mondialisation, paradigme. L'émergence d'un nouveau paradigme de l'emploi dans le contexte de la mondialisation est marquée par des changements significatifs. On observe une transition vers des emplois plus axés sur les compétences numériques. L'innovation et la flexibilité reflétant la nécessité d'adaptation aux dynamiques économiques mondiales. Cependant, cela peut également entraîner des disparités et des défis en termes de sécurité de l'emploi et de conditions de travail équitables. Quel aspect particulier souhaitez-vous explorer davantage? L'évolution du marché du travail dans le contexte de la mondialisation est marquée par une transition vers des secteurs axés sur la technologie, l'automatisation et les compétences spécialisées. Les emplois traditionnels sont souvent remplacés par des rôles liés à la numérisation, ce qui peut créer des opportunités mais aussi des disparités. La mobilité professionnelle et la nécessité d'acquérir constamment de nouvelles compétences sont devenus des aspects cruciaux. Cette évolution impacte également les formes d'emploi, avec une augmentation de travailleurs indépendants et des contrats temporaires. Comment donc souhaitez-vous approfondir cette analyse? Oui, de nombreuses réformes visant à libéraliser l'économie et flexibiliser le marché du travail ont été mises en œuvre dans divers pays. Ces réformes comprennent souvent des changements dans les lois de travail, la protection sociale et les régulations économiques. Les partisans soutiennent que ces mesures peuvent stimuler la croissance économique en encourageant l'investissement et la création d'emplois flexibles. Cependant, les critiques soulignent souvent des conséquences telles que l'augmentation de l'insécurité de l'emploi, des conditions de travail précaires et une hausse potentielle des inégalités. Les retombées sur l'offre d'emploi et l'évolution du chômage dépendent de divers facteurs, y compris la manière dont ces réformes sont mises en œuvre et leur adaptation au contexte économique spécifique.
L'émergence d'un nouveau paradigme de l'emploi à la lumière de la mondialisation est marquée par la nécessité d'adaptation au changement rapide du marché. Les transformations incluent une demande croissante de compétences numériques, d'innovation et de flexibilité. Cependant, cela peut également intensifier les disparités socio-économiques et accentuer les défis liés à la sécurité de l'emploi. L'analyse de ce nouveau paradigme nécessite une compréhension approfondie des dynamiques économiques, de la formation continue des travailleurs et de l'équité dans les conditions d'emploi. Comment souhaitez-vous approfondir cette analyse? Mesdames et messieurs, dans ce nouveau paradigme de l'emploi induit par la mondialisation, les tâches au sein de l'ensemble des travailleurs évoluent. On observe une augmentation de la demande pour des compétences spécifiques, telles que la maîtrise des technologies émergentes et des capacités d'adaptation rapides. Les emplois traditionnels subissent des transformations, avec une accentuation des rôles axés sur la créativité, la résolution de problèmes et la collaboration. Parallèlement, l'automatisation impacte certaines tâches routinières, ce qui nécessite une réqualification constante des travailleurs pour rester pertinents sur le marché. Cependant, cela peut aussi générer des préoccupations liées à la perte d'emploi dans certains secteurs. L'accès à la formation continue devient crucial. Oui, il devient crucial pour permettre aux travailleurs de s'adapter à des évolutions. En outre, la flexibilité dans les modèles d'emploi tels que le travail à distance gagne en importance, offrant des opportunités mais également soulevant des questions sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette transition vers de nouvelles tâches et modèles d'emploi influence directement la dynamique globale du marché du travail à l'ère de la mondialisation. En effet, le sein, en effet, le plein emploi est devenu rare même dans les pays développés. L'observation de l'évolution de l'emploi et du chômage met en évidence cette réalité. Quel aspect spécifique de cette situation souhaitez-vous explorer davantage? La transition vers une économie plus axée sur les services, l'automatisation croissante et d'autres facteurs ont contribué à la disparition du plein emploi. Il est intéressant d'analyser comment les sociétés s'adaptent à ces changements et envisagent des solutions pour atténuer les impacts sur l'emploi. Quelles idées ou questions avez-vous à ce sujet? Essayez de autant voulu. La montée du chômage excluant un nombre croissant de personnes du système de production et de la vie sociale pose effectivement un défi sociétal majeur. Cela peut entraîner des implications économiques, mais aussi des impacts sur le bien-être individuel et la cohésion sociale. Comment pensez-vous que la société devrait aborder ce problème et soutenir ceux qui sont touchés par le chômage?
Mesdames et messieurs, le chômage en tant que le problème fondamental polarise en effet l'attention à l'échelle mondiale. Cela souligne l'importance de collaboration entre individus, gouvernements et la société civile pour élaborer des solutions inclusives et durables. Comment percevez-vous les initiatives actuelles visant à relever ce défi à l'échelle mondiale? À bientôt.